Avez-vous déjà eu l'impression de lutter seul? Avez-vous déjà vécu des jours où vous vous réveilliez avec le poids du monde sur les épaules, comme si personne ne comprenait ce que vous affrontiez? Peut-être qu'aujourd'hui est l'un de ces jours. Mais si je vous disais que, même lorsque vous ne le voyez pas, un combat est mené pour vous, et que celui qui le mène, c'est Dieu lui-même? Oui, il existe un Dieu qui combat pour vous, qui n'abandonne pas même lorsque vous y songez, et qui répond à vos prières. La prière n'est pas un instant de parole jeté au vent. C'est le cri de l'âme qui éveille le ciel et touche le cœur du Père. Et lorsque vous comprenez cela, votre approche de la journée change complètement. Combien de fois nous réveillons-nous déjà pressés, sans même prendre une grande inspiration et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls à marcher? La hâte, la peur, l'inquiétude, tout cela tente de prendre la place qui devrait être réservée à la confiance. Mais la parole de Dieu est claire. L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Exode 14h14. Cela signifie qu'il y a des luttes que nous ne pouvons pas contrôler, des batailles que nous ne gagnerons pas par nos propres forces, mais par la confiance de ceux qui s'agenouillent pour prier. Quand nous fléchissons les genoux, Dieu se lève. Quand nous nous abandonnons, il prend le dessus. Quand nous avons confiance, il agit. Peut-être essayez-vous de prendre les choses en main, de réparer, de convaincre, de sauver, de soutenir, mais vous êtes fatigué. Et cette fatigue est un signe qu'il est temps d'arrêter de lutter seul et de commencer à vous abandonner véritablement. Car la prière n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse. C'est la décision de laisser Dieu Tout-Puissant prendre le contrôle de ce qui est hors de notre portée. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de faire confiance. Il ne s'agit pas de croiser les bras, mais de lever les mains. C'est dans cet abandon que la paix commence à envahir votre cœur. Et le plus impressionnant, c'est que, souvent, Dieu agit alors que nous cherchons encore à comprendre ce qui se passe. Il œuvre dans l'invisible. Tandis que vous priez en silence, il transforme les situations, touche les cœurs, ouvre des chemins. Vous ne le remarquez peut-être pas tout de suite, mais les choses changent. L'impossible s'aligne. Des portes s'ouvrent. Car là où il y a la foi, il y a l'action divine. Et là où il y a une prière sincère, il y a une réponse certaine. Si ce message vous a touché, si vous sentez que ce combat n'est pas le vôtre, mais celui du Seigneur, alors commencez dès maintenant. Priez. Parlez à Dieu. Et laissez-le combattre pour vous. Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire, aimez-la et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est pas seul. Dieu combat pour vous. Il l'a toujours fait. Et aujourd'hui, cette vérité doit résonner à chaque battement de votre cœur. Combien de batailles avez-vous menées seul, pensant devoir prouver votre force au monde, alors qu'en réalité, le ciel n'attendait que votre inclinaison? La prière n'est pas le dernier recours pour ceux qui ont abandonné, mais la première arme pour ceux qui ont confiance. Il y a des moments où il suffit de ne pas prendre les choses en main, mais d'abandonner à Dieu ce que vos yeux ne peuvent comprendre. Il voit ce que vous ne voyez pas, entend ce que personne d'autre n'entend et connaît les dangers qui ne vous ont jamais touché, précisément parce qu'ils ont déjà été vaincus en silence par lui, dans le champ invisible de la grâce. C'est dans ce lieu secret, où les mots deviennent cris et où l'âme se débarrasse de sa vanité, que l'aide divine se manifeste. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte immédiatement, vous pensez peut-être même que tout est à l'arrêt, mais le ciel est en mouvement. Dieu envoie des anges, changeant les chemins, fermant des portes qui semblaient être des opportunités et en ouvrant d'autres que vous n'auriez jamais imaginées. Lorsque vous priez, vous ne vous adressez pas seulement au ciel, vous lui permettez d'entrer dans votre histoire. Et tout change lorsque Dieu entre en scène. Il y a des guerres que nous ne gagnons pas par des disputes, mais par la soumission. Lorsque nous abandonnons notre orgueil, nos peurs et nos angoisses à Dieu, et que nous disons « Seigneur, combat pour moi »,
car je ne sais plus quoi faire. C'est à ce moment précis qu'il se lève. Tel un père qui entend le cri de son enfant, tel un roi qui défend son peuple, tel un guerrier qui ne connaît pas la défaite. Votre prière n'a pas besoin d'être belle, elle doit simplement être sincère. Car la sincérité touche le cœur de Dieu plus que n'importe quel rituel. Peut-être êtes-vous fatigué, pensant que prier ne change rien, que les problèmes sont trop grands, que vous avez tant prié sans que rien ne change. Mais persévérez. La prière n'est pas une clé qui ouvre la porte immédiatement. Parfois, c'est la force qui nous maintient fermes en attendant que Dieu ouvre la bonne porte. Prier, c'est persévérer même quand on ne voit pas de résultat, faire confiance même quand on ne comprend pas, croire qu'il existe un but plus élevé, même dans le silence. Ne sous-estimez pas la puissance de vos paroles lorsque vous pliez les genoux. Les paroles prononcées dans la prière transpercent les cieux, touchent le cœur de Dieu et ébranlent des structures que vous ne pouvez même pas imaginer. Et le plus incroyable, c'est que, même lorsque vous êtes à bout de souffle, le Saint-Esprit intercède pour vous par des gémissements inexprimables. Cela signifie que, même dans votre silence, Dieu combat pour vous. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été et ne le serez jamais. Car ceux qui prient peuvent pleurer aujourd'hui, mais ils seront réconfortés demain. Si ce message vous a touché, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu combat pour lui. Votre prière est puissante. Mais peut-être vous demandez-vous, si Dieu combat vraiment pour moi, pourquoi me sens-je encore si seul dans mes combats? C'est une question sincère, que beaucoup se posent en silence, le cœur lourd et les larmes aux yeux. La vérité, c'est que parfois Dieu combat en silence. Il ne crie pas au ciel, n'envoie pas d'éclairs pour démontrer sa puissance, mais œuvre en coulisses, transformant les cœurs, fermant des portes qui pourraient autrement vous blesser et ouvrant des chemins que vous n'auriez jamais imaginés. C'est dans le silence du petit matin, lorsque vous pliez les genoux et criez sincèrement, qu'il commence à déployer des armées en votre faveur. Le problème, c'est que nous sommes tellement habitués aux résultats immédiats que nous oublions que les victoires spirituelles se construisent souvent sur la prière persévérante. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où vous avez échappé à des situations sans même percevoir la délivrance? Un retard qui vous empêchait d'être au mauvais endroit, un appel qui n'arrivait pas à temps, une réponse qui semblait négative mais qui, au fond, vous protégeait. Tout cela, c'est Dieu qui combat pour vous. Il voit ce que vous ne voyez pas, connaît l'avenir que vous n'avez pas encore atteint. Et tandis que vous priez, il agit. Il n'est pas un Dieu qui dort, qui oublie, qui abandonne. Il est le Dieu qui demeure, qui soutient, qui combat. Mais pour voir cela, nous devons garder une foi ferme, même lorsque tout semble contraire. Souvent, la prière ne change pas la situation immédiatement, mais elle transforme notre cœur pour l'affronter. Dieu ne promet pas que nous n'aurons pas de difficultés, mais il garantit que nous ne serons pas seuls face à elles. Lorsque vous priez, vous dites à Dieu, « Seigneur, j'ai confiance que tu es avec moi, même si je ne vois pas la solution tout de suite. » Et cette foi touche le cœur de Dieu. Ce n'est pas la force de vos paroles qui le pousse à agir, mais la sincérité avec laquelle vous lui parlez. Il connaît chaque douleur avant même que vous ne l'exprimiez, et il se penche pour entendre ceux qui crient avec foi. Il y a des batailles que vous n'aurez jamais à mener de vos propres mains, car le Seigneur a déjà décrété la victoire avant même que l'ennemi ne vous atteigne. Le secret est de ne jamais cesser de prier, de ne jamais vous éloigner de sa présence, de ne jamais laisser la peur prendre le dessus sur votre confiance. Dieu combat pour vous lorsque vous priez, mais il combat aussi pour vous lorsque vous êtes trop fatigué pour prier et que vous vous contentez de soupirer. Car le soupir du juste est une supplication silencieuse, et Dieu comprend chacun d'eux. Il est le Père qui entend ce que le cœur ne peut exprimer. Ne sous-estimez donc pas la puissance d'une prière sincère. Même brève, même si ce n'est qu'un simple « Seigneur, aide-moi », elle est puissante.
Le ciel s'éveille lorsqu'un enfant se tourne vers le Père avec confiance. Et plus vous priez, plus vous réalisez que le combat spirituel ne consiste pas à crier le plus fort, mais à s'abandonner le plus profondément. Il ne s'agit pas de vaincre par la force, mais de faire confiance à Dieu qui n'a jamais perdu une bataille. Il combat pour vous, même quand tout indique la fin. Car pour lui, la fin n'est que le début d'une nouvelle histoire. Si ce moment vous a touché, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est pas seul. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, commentez ci-dessous ce que Dieu vous a dit à travers ce message et partagez la foi avec davantage de personnes. Ensemble, restons fidèles dans la prière.